Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un micro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je vais faire un podcast autonomie. Alors, plus précisément, ça va être est-ce que j'ai vraiment besoin dès le départ d'apprendre à utiliser mon ordinateur, mon smartphone, avant de faire plein d'autres choses. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand je dis déjà plein d'autres choses, je vais parler de la cuisine, le ménage, le soin de la maison, savoir faire ses courses, savoir du coup faire ses lessives, se faire à manger, se déplacer aux rendez-vous médicaux, se déplacer pour les loisirs, se déplacer pour tout et n'importe quoi. Et en fait, rien qu'en listant tout ça, on se rend compte que dans la vie quotidienne, il y a plein de choses à faire. Et est-ce que l'apprentissage de l'utilisation de son smartphone, de l'utilisation de son ordinateur, à quel moment ça a sa place et est-ce qu'on est prêt tout de suite à apprendre à s'en servir? Alors, déjà j'ai envie de dire sur les apprentissages pour l'autonomie. Alors, je prends l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques années, qui me disait « Mais moi, quand j'ai fait ma rééducation basse vision, on m'a forcé à apprendre à faire une tarte aux pommes. » Fait « Mais je ne cuisine pas, je n'aime pas ça, ce n'est pas moi qui cuisine à la maison. » Et puis il fait « Si j'ai envie d'une tarte aux pommes, je vais chez mon pâtissier. » Alors effectivement, c'est vrai, mais derrière, c'est vrai que cette tarte aux pommes, on a mis des gestes en place pour les faire. Et donc du coup, c'est aussi, la personne, elle n'a pas juste appris à faire une tarte aux pommes. Elle a appris à faire certains gestes qu'elle ne fait pas dans son quotidien et des choses, en fait, elle s'est approprié son corps. Parce que c'est une chose de faire une action quand on voit et qu'on vérifie avec ses yeux, mais c'en est totalement une autre de faire confiance à ses sensations et au fait que notre corps va bien faire ce qu'on lui demande. Typiquement, allez, prendre un verre sur une table. Très bien, je pense qu'on est beaucoup de non-voyants ou de déficients visuels qui ont perdu la vue en cours de route et en fait qui essayent directement d'attraper, comme si on voyait, du coup, attraper le verre. Sauf que ça, déjà c'est un petit peu risqué. Personnellement, ça m'arrive toujours de le faire. Hein. Donc du coup, voilà, la personne, elle a appris à faire des gestes, à s'approprier son corps. Ça, c'est hyper important dans l'autonomie. Et donc du coup, en plus, ça demande ce qu'on appelle de la motricité fine, de préparer une tarte aux pommes. Et en fait, cette motricité, est-ce qu'elle ne va pas nous servir autre part? Moi, vous allez voir, depuis que vous m'écoutez, vous avez certainement compris que j'aime bien réutiliser ce que j'ai appris, généraliser surtout ce que j'ai appris, pour m'en servir dans d'autres secteurs de ma vie. Clairement, réussir à manger avec une fourchette et pas avec les doigts. Pourquoi les enfants, on leur apprend ça? C'est parce que manger avec les doigts, c'est facile. On attrape, on met dans la bouche, hyper simple. Par contre, quand on commence à dire, tu prends une fourchette. D'ailleurs, souvent, on commence pas par la fourchette, on commence par une cuillère. Beaucoup plus simple, la cuillère. Et en fait, le fait de prendre une fourchette, ça va nous demander déjà de pouvoir soit attraper avec la fourchette, planter la fourchette dans ce qu'on veut attraper, et après, gérer le fait que la fourchette a une certaine taille, et qu'on arrive à la mettre dans la bouche, sans se la mettre dans l'œil ou dans le nez. Alors, quand on est aveugle, ça met dans l'œil, ça fait mal, et c'est tout, en fait. On a déjà perdu la vue, donc c'est pas très très grave. Ça fait juste mal. Mais, du coup, clairement, on va apprendre à faire pas mal de petites choses. Et je reprends mon exemple de la fourchette. Cette fourchette, c'est un peu ce qu'on appelle le toucher instrumental. Alors, ça a peut-être changé de nom, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire changer les noms des choses qui sont pourtant bien établies. Donc, pourquoi pas, mais moi, je parlerai toujours du toucher instrumental. Et en fait, ce toucher-là, il va me servir pour quoi? Par exemple, quand je vais brancher une prise USB sur un port USB. Du coup, je vais pas regarder dans quel sens je mets ma prise. Moi, je vais essayer d'insérer. Je vais pas forcer non plus comme une brute. Et en fait, quand je sens que ça rentre, c'est mon toucher via la prise que j'essaie d'insérer qui me permet de savoir que c'est le bon sens. Pareil, dans les précédents épisodes, j'ai parlé de l'aviron. L'aviron, j'utilise mon toucher instrumental parce que j'ai pas les mains au bout des rames. J'ai les mains à un bout de la rame, mais qui n'est pas dans l'eau. Donc je peux pas sentir l'eau. Il faut que je ressente dans mes doigts ce qui se passe à l'autre bout de la rame. Donc clairement, en fait, dans l'autonomie, il y a plein de choses. Et là, je vous parle de se réapproprier son corps, apprendre à faire des choses dans son quotidien. Le but de l'autonomie, c'est qu'on puisse vivre, donc déjà se faire à manger. Et est-ce que apprendre à utiliser son iPhone, son téléphone Android, son ordinateur, est-ce que c'est plus important que tout ça? Moi, j'ai envie de dire que c'est complémentaire.
Pour la simple bonne raison, c'est que si vous vivez seul, ça c'est mon cas, à un moment donné, les amis autour de vous, la famille, les personnes qui peuvent vous aider en dehors de tous ces cercles, des fois ils sont pas là. Et ils sont pas obligés d'être à votre service. Le but, c'est que moi je puisse au maximum me débrouiller seul. En tout cas, c'est mon souhait. C'est le souhait de beaucoup de personnes. Alors je suis désolé si vous entendez. Derrière moi, il y a un petit chat qui a décidé que c'était le moment de faire son sport. Donc désolé pour tout ça, si vous l'entendez. Donc avant de me faire interrompre par le chat, je disais, en fait, où est-ce qu'on place l'informatique, où est-ce qu'on place le smartphone dans tout ça? Alors moi, personnellement, je vis seul. J'ai besoin de faire mes courses. Au tout début, c'était des amis, soit qui m'en allaient faire les courses, soit je leur faisais ma liste de courses, parce qu'on a eu ça aussi avec le moment Covid. Et en fait, à un moment donné, ça marchait bien. Mais en soi, c'est toute une logistique. Si moi, des fois, j'ai des besoins très ponctuels, ça m'embête d'aller les faire se déplacer alors qu'ils ont fait leur journée de taf. Et en vrai, ça m'embêtait beaucoup. Par chance, on a tout ce qui est services de livraison de courses à domicile qui se sont de plus en plus développés. Et ça, c'était quelque chose de très important. Aujourd'hui, dans beaucoup de grandes villes, on peut se faire livrer ses courses beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans. Et tout ça, je me dis très bien. Mais si je ne sais pas utiliser mon smartphone, si je ne sais pas utiliser mon ordinateur, je vais décaler les problèmes. C'est que la personne qui m'aide pour faire mes courses, dans un vrai magasin, elle va au mieux, c'est peut-être une autre personne, mais certainement que ça sera potentiellement la même, qui va m'aider à faire mes courses sur le site internet. Et là, du coup, ça passe par je t'explique tout ce qu'il y a à l'écran, et on prend énormément de temps. Donc, là, on peut se dire, oui, apprendre à utiliser ces applications, ce site internet, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant pour l'autonomie. Et donc, je pense que c'est dans ça que c'est complémentaire l'informatique, c'est que ça nous permet d'acquérir encore plus d'autonomie au fur et à mesure. Par contre, c'est long, et du coup, c'est pas forcément en termes de temps. Par exemple, allez, on va reprendre l'exemple de la tarte aux pommes, de la faire et de la faire cuire et de la manger. Quand on reprend tout ça, une tarte aux pommes, allez, si vous ne faites pas la pâte maison, vous achetez une pâte, vous la déroulez, vous la mettez au fond de votre moule. Ensuite, vous avez vos pommes qu'il faut découper. Donc, dans certaines tartes aux pommes, on met de la compote au fond, ça, vous ouvrez le pot et hop, vous mettez au fond. Alors, bien sûr, ça ne fait pas une tarte aux pommes 100% maison. Mais après, donc, découper ces pommes, enlever les pépins, les éplucher, du coup, aussi. Donc, du coup, je me suis fait encore interrompre par le chat. Aujourd'hui, il est à fond. Alors, je disais donc, on épluche ces pommes, on les découpe, on les épépine. Et en fait, derrière, après, on met tout ça dans notre tarte et on met au four. Donc, il faut pouvoir être en capacité d'allumer son four, de sélectionner la bonne température. Et tout ça, voilà, ça peut prendre un petit moment. Ça peut prendre aussi un peu de confiance parce que enfourner quelque chose quand on ne voit pas, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux, on peut vraiment se rater. Et si notre main vient toucher, je sais pas, une grille du four qui est chauffée à 180 degrés, ça picote un peu. Voilà. Mais en soi, c'est quelque chose, en termes de rapidité, ça peut aller assez vite. En une après-midi, on peut avoir géré ça, et après, c'est qu'une question d'expérience, de répétition. Et en soi, on n'a pas forcément d'apprentissage intellectuel à faire, de mémoriser ce qu'on a fait en fait. Par contre, au niveau de l'informatique, allez, on va prendre l'exemple de l'iPhone, avant d'arriver à faire une commande sur un drive. Alors déjà, moi j'ai testé pas mal de drives. Celui que je préfère, celui qui est le plus facile à utiliser, c'est Lockshare Drive. Allez, on va prendre l'exemple de Lockshare Drive. Et en plus, c'est assez le moment parce que j'ai une personne que j'accompagne, ça va faire 6 mois qu'on est dessus. Parce qu'en fait, c'est une personne qui doit apprendre, pas à utiliser son iPhone, ça elle l'utilise. Par contre, à comprendre le concept, c'est quoi un compte client, comment j'ajoute des articles dans mon panier, et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, comment je fais mes recherches d'articles, et le temps que ça prend. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fastidieux. C'est pas en une après-midi qu'on le fait, c'est pas en une journée, c'est pas en une semaine, ça peut se compter en plusieurs semaines. Après, tout dépend du niveau de chacun. Si c'est une personne qui voyait déjà avant, qui a appris facilement VoiceOver, peut-être qu'en une après-midi, ça sera fait, qu'elle va comprendre. Mais en fait, quand on a tous les concepts à apprendre, parce que forcément, la déficience visuelle, principalement, ça touche quand même des personnes âgées, des personnes qui, potentiellement, n'ont jamais utilisé Internet,
des personnes qui n'ont jamais fait de paiement en ligne. Et ça, c'est facile pour nous, trentenaires, vingtenaires, je sais pas si ça se dit, en tout cas trentenaires, quarantenaires, qui avons déjà fait des paiements en ligne. C'est facile pour nous de comprendre ce qu'on doit faire. Donc ça va. Par contre, quelqu'un qui ne l'a jamais fait, lui apprendre, lui montrer comment on fait, lui faire comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne va pas cliquer n'importe où, et qu'il faut comprendre son interface. Bien rien que ça, déjà, rien que dans l'explication de comment on devient autonome sur cette application Local Drive, j'ai même pas abordé le moment final, le moment de réception, le moment de tout ça, que rien que de faire sa commande, rien que d'ajouter au panier ses articles, rien que ça, c'est très très long. Donc on n'est pas sur la même temporalité d'apprentissage. Donc c'est en ça que c'est difficile l'informatique, c'est que ça peut prendre très longtemps. Et il faut accepter que ça prenne du temps. Et ça, c'est souvent le problème, par contre, des financeurs, des services médico-sociaux, enfin de certains directeurs de services médico-sociaux, directeurs ou directrices, il y a ça, il n'y a pas de souci. Ils ont des financements, ils veulent que ça aille vite, ils vont te dire, nous on a 20 heures à t'octroyer. Oui, mais en moyenne, moi, quelqu'un qui m'a dit un jour, en fait, moi en tant que formateur sur iPhone, j'estime que pour maîtriser son iPhone de bout en bout, donc être capable de décrocher, raccrocher, envoyer des messages, gérer ses applications, gérer ses mises à jour, gérer l'installation d'applications, la suppression, comment découvrir une nouvelle application qu'on ne connaît pas sans avoir besoin d'un formateur à côté, tout ça, ça prend entre 80 et 100 heures de formation. Donc, si on prend la fourchette haute 100 heures, à une moyenne de 1 heure par semaine, on est sur 2 ans d'apprentissage. Vous voyez, 2 ans d'apprentissage pour gérer mon iPhone, alors que ma tarte aux pommes, j'ai faite en une après-midi. Donc clairement, c'est ça qui change, ou c'est ça qui est difficile pour l'informatique. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas trop. » Et en fait, bien sûr, ça t'intéresse pas. Bien entendu que tu t'en fiches ce que c'est un titre de niveau 2, un titre de niveau 1, un bouton, un lien. Tu t'en fiches de la différence entre les deux. Tu t'en fiches de ce que c'est un bouton radio et une case à cocher. Bien sûr, tout ça, tu t'en fiches. Mais pour ton autonomie, t'as pas le droit de t'en fiche. Tu dois apprendre. Et en fait, ça, c'est la difficulté. Beaucoup de gens se disent « Oui, mais moi, ça m'embête, c'est compliqué. » Bien sûr, c'est compliqué. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par si on se facilite la tâche, si moi par exemple, je vais rester sur mon exemple du drive. Là, si je veux acheter quelque chose, en plus à Orléans, on a la chance d'avoir des drives piétons. En gros, je commande et 2 heures après, je peux aller chercher à mon drive piéton qui n'est pas très loin de chez moi. Je peux aller chercher mes courses. Alors souvent, c'est des petites courses et quand je fais des grosses courses, je me fais livrer à domicile. Et en fait, ça, le fait de pouvoir le faire, dire attends, ce soir, j'ai envie de me manger un bon steak. Alors ok, bon, ce qu'on achète à Leclerc Drive, c'est pas forcément là que j'irai chercher un bon steak. Mais j'ai envie, allez, je sais pas, imaginons, allez, c'est Noël, j'ai envie de foie gras. Je vais me mettre sur mon application de Drive, je vais choisir l'endroit où je me fais livrer, et ensuite je vais faire ma commande. Et en fait, ça, le fait de pouvoir se dire, oh c'est cool, je peux commander un truc, je vais l'avoir pour ce soir, ça c'est chouette. C'est comme si vous décidiez en tant que personne voyante, tiens, il faut que j'aille faire des courses, et j'y vais. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on retrouve. Ça, c'est de la vraie autonomie. On se retrouve à faire des choses comme tout le monde. Et ça, c'est important pour éviter cette discrimination, éviter de se comparer et te dire « Ah, mais moi, je suis nul, ça, j'arrive pas. Ah, mais moi, c'est chiant, je vois pas. Et du coup, quand je veux faire mes courses, il faut que j'anticipe tout. » Et bien, en fait, quand on arrive à avoir des domaines où, grâce à l'informatique, grâce à notre apprentissage, on n'a plus besoin d'anticiper vraiment, on peut vraiment aller à l'arrache faire quelque chose. Mais en fait, on retrouve un peu la vie d'avant pour ceux qui étaient un peu comme ça. C'est comme si vous alliez chercher une baguette à la boulangerie à côté de chez vous. Et en fait, ça, c'est vachement pratique. Et là, en soi, l'informatique, ça vous aide pour tout ça. Et c'est pour ça que je le dirai jamais assez souvent, il faut apprendre au moins les basiques, apprendre à se déplacer dans une page internet. Et bien sûr, on va toujours se confronter à des problèmes d'accessibilité. Ça m'arrive quotidiennement, malheureusement, ça fait partie du quotidien. Mais on fait avec. Et après, on peut apprendre à essayer de contourner ces problèmes si on arrive à les contourner, s'ils sont contournables. Voilà. Mais il faut prendre le temps d'apprendre. Toujours prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Comme si je prends l'exemple de l'apprentissage du braille, et je finirai sur ça, le braille, c'est vraiment quelque chose pour l'autonomie qui est génial quand on ne voit plus, ce qui nous permet de garder un sens de l'orthographe, de garder un sens de la grammaire, de toujours lire du français. Et ça, c'est hyper important parce que la synthèse vocale nous gâche cette chose. Et en fait, si on ne sait plus écrire, eh bien, quand on doit communiquer avec les personnes,
on se fait prendre pour des teubés parce qu'on ne sait plus écrire, on fait des fautes de français, des fois ridicules. Et c'est pour ça que le braille est hyper important pour l'autonomie. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui, certaines personnes en 3 semaines vont apprendre le braille, certaines personnes c'est 3 ans. Alors 3 ans j'exagère peut-être un petit peu, mais ça peut être très long aussi d'apprendre le braille, de le retenir. Surtout ça. Et après, en plus avec le braille, il y a la partie apprendre le code du braille, mais il y a aussi toute la partie expérience de lecture. Voilà, si vous ne lisez pas au quotidien, l'apprentissage ne s'inscrit pas et la vitesse de lecture ne s'inscrira pas non plus. Et c'est à force de pratique qu'on pourra réussir à lire correctement. Et pareil pour l'informatique, si j'y vais une fois tous les 2 mois, je me souviens jamais de ce que j'ai fait. Si j'y vais un petit peu tous les jours, et bien du coup, ça me permet de retenir les choses. Et quitte à faire des choses tous les jours, des petits exercices que le formateur vous a donnés, mais en fait, en faisant ça un petit peu tous les jours, vous inscrivez dans votre mémoire tous les raccourcis clavier que vous devez apprendre. Et en fait, au moment où vous allez avoir besoin de ces raccourcis, vous n'allez pas perdre 3 heures à vous souvenir de ces raccourcis. Donc ça, c'est important de pratiquer. En tout cas, voilà, un épisode assez long. J'espère que vous allez pouvoir le digérer parce qu'il va sortir, je crois, le lendemain de Noël 2024. Donc j'espère pour vous qu'il sera assez digeste à écouter. En tout cas, vous savez très bien que l'autonomie numérique est hyper importante dans notre monde d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, vous le notez, vous mettez 5 étoiles, ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez le commenter sur les différentes plateformes d'écoute. D'ailleurs, je suis dispo un petit peu partout, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Si vous voulez participer à mon émission, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet, vous m'envoyez un email à l'adresse nicolas@unmuroddanslaville.fr. Sur ce, j'ai juste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Noël sera déjà passé, mais en tout cas, un bon nouvel an. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode d'Un Miro dans la ville.